Recoucou. Guidance, qui étais-tu dans ta vie antérieure? Alors, tu étais une femme, déjà, pour commencer. Tu étais sous une grande protection spirituelle. Quelqu'un qui faisait des révélations aux autres, dons médiumniques, donc. J'ai parlé de médiumnité, hein, d'accord? Quelqu'un qui détectait avec succès tout ce qu'il y avait de plus profond chez les gens. Et en leur révélant, en leur faisant ces révélations-là, bah, ça faisait bouger la vie des gens, ça aidait à transformer la vie des gens. On te dit que tu as même exercé dans le nettoyage énergétique dans ta vie antérieure. Ça permettait aux gens d'avoir une grande ouverture pour pouvoir recevoir des bénédictions, des bienfaits. C'est ce que j'ai comme message. Et tu vivais au bord de l'eau. Tes animaux préférés, c'était plus des animaux marins. C'est ce que j'ai là, ici. Et tu avais une très grande intuition. Et en plus de tes dons de médiumnité, tu exerçais dans la musique. La musique. Tu chantais des chansons extrêmement tristes. C'est-à-dire que dans ta vie antérieure, tu étais musicienne, chanteuse, et ce que tu chantais touchait le cœur des gens au point de leur faire verser des larmes. Alors maintenant on passe à ta vie sentimentale dans ta vie antérieure. C'était une belle relation d'amour, sentiments partagés et réciproques, mais qui se vivait en secret. D'accord? Il se peut que tu sois présentement dans une telle relation. Discrétion maximum par rapport à ta vie sentimentale, parce que vous ne pouvez pas vous montrer au grand jour. C'est comme si vous avez des doubles vies, donc vous faites les rusés. Quand je parle de ruse, c'est de la malice, hein, c'est pas de la malhonnêteté. Parce que vous gardez votre relation secrète, donc tu es bel et bien avec cette personne présentement. Et c'est réciproque, hein, ce que vous ressentez. Dans ta vie antérieure, tu as eu de petites interventions, plusieurs petites interventions chirurgicales dues à une maladie, mais pas très très grave, quoi. Il n'y avait rien de grave. Tu avais même dû faire de la route pour pouvoir aller te soigner.
Et là, présentement, on te dit peut-être que tu as encore la phobie de tout ce qui est maladie ou tu as de la phobie par rapport peut-être au monde médical, mais on te rassure, on te dit que tu es protégé, tu es en bonne santé, tu n'as pas à avoir peur de ça maintenant. Parce que, en fait, si tu ressens cette phobie-là, ça vient de ta vie antérieure. C'est de la mémoire, quoi. Ça a laissé des traces. Alors, je te montre avant de les ranger. Hop. Voilà ce que j'ai avec ces cartes-là. On te dit aussi de rester dans la positivité présentement, au moment présent. On me parle maintenant de ta famille dans ta vie antérieure. Il y avait beaucoup de paix dans ta famille. Vraiment une famille soudée, une grande famille, d'accord? Vous aviez tendance à beaucoup fêter des choses en famille, toujours réunis ensemble, en train de fêter des événements heureux et bénéfiques. Il se peut que là, au moment présent, dans cette vie-ci, bah, que tu ne fasses pas partie d'une grande famille, justement. Que ça soit plutôt réduit. On va dire, tu vis par exemple, tu es une maman, tu as 2 ou 3 enfants et tu vis avec tes enfants et tu as quelques amis, mais c'est un cercle vraiment très intime et pas très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi, voilà. Et c'est bien pour toi, hein, d'accord, la consultante. Et on te dit qu'il y a une invitation qui arrive vers toi. Surprise! Là, au moment présent, hein, tu vas avoir dans une invitation. Elle est là. Et tu es ici. Voilà ce que j'ai avec ces cartes-là. Ensuite, l'invitation se reconfirme, hein, elle a sauté. Ensuite, on te dit que dans ta vie antérieure, tu aimais énormément l'eau, l'océan, quoi, la terre aussi, et que tu te purifiais très fréquemment dans ta vie antérieure avec l'aide de la terre et de l'eau, ce qui faisait de toi une personne très saine et qui était très féconde. Féconde, je te parle d'abondance évidemment, fécondité, hein. D'accord? En amour, par contre, on te dit que ça va être le début, le commencement, là présentement, dans cette vie-ci, le début d'un amour sincère avec quelqu'un. Ça peut commencer par, comment dire, une jolie tendresse, de l'attachement, voilà, vous vous confiez l'un à l'autre, vous riez bien ensemble, enfin vous passez de bons moments, quoi. Et puis ensuite, ça va crescendo et l'amour apparaît, quoi, vous vous rapprochez, vous vous mettez en couple. Mais vous allez un petit peu douter tous les deux. Vous allez être un petit peu dans l'interrogation, plutôt. Questionnement, interrogation.
sur le fait que vous êtes tous les deux en fait intrépides. Vous êtes passionnés en amour. Vous aimez bien la folie un petit peu, quoi. Et non, vous ne vous connaissiez pas dans votre vie antérieure. Non, non, non. C'est un nouvel amour. C'est pour ça que j'ai parlé de début et de commencement. Et ça devrait bien se passer entre vous deux. Voilà ce que j'ai. Ensuite, toujours dans ta vie antérieure, tu étais dans le domaine de la création, énormément d'imagination, quelqu'un de très intelligente, passionnée. Tu aimais beaucoup créer, tu as créé pas mal de choses. Des choses qui avaient rapport avec des bijoux. Comme de la création de bijoux. Tu étais une créatrice de bijoux dans ta vie antérieure. Ouais. Par contre, ça confirme là, ici, avec cette carte-là, que tu n'avais personne. Hein. Pourquoi je te dis ça? En fait, ça, c'est un homme qui s'est intéressé à toi dans ta vie antérieure, mais qui avait deux facettes, en fait, pas très équilibrées. Un coup, il était adorable. Un coup, c'était un tyran avec toi. Du coup, tu n'en as pas voulu parce que tu l'avais senti. Je te rassure, un tel homme ne se représente pas là, dans ta vie actuelle. Et ce qui peut encore se manifester au moment présent et qui vient de ta vie antérieure, c'est que dirige-toi vers tout ce qui est création. Peut-être que tu devrais t'intéresser aux créations de bijoux, justement, si tu aimes bien les bijoux, plutôt des choses lumineuses, qui brillent, t'aimes bien quand ça scintille, tu devrais peut-être essayer. Voilà ce que j'ai comme message. Hein. Ensuite, on te dit que dans ta vie antérieure, tu as accordé le pardon à quelqu'un. Et grâce à ce pardon accordé, la paix est était revenue entre toi et une autre personne. Présentement, le pardon est très important pour toi. C'est nécessaire en fait pour que tu puisses avancer dans ta vie en général. Tu es quelqu'un qui a horreur de l'infidélité. J'ai bien dit horreur. Et du coup, tu as tendance à bien observer avant de t'engager dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est ce que j'ai. Et bien justement là, présentement, on te dit, au moment présent, que dans tes vies antérieures, tu avais énormément de dons. Que tu n'avais pas accepté. T'en voulais pas. Tu voulais pas t'en servir. Et là, ces dons-là vont se réactiver là au moment présent. Venu tout droit de ta vie antérieure. Et on te dit aussi, tu es quelqu'un en fait qui va falloir que tu lâches prise par rapport au passé. D'accord? Et là, au moment présent, tu es tel le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, d'accord? Tu aimes bien ce qui est chaleureux. Tu es habité par l'énergie du feu. Voilà ce que j'ai comme message. Donc, je te remercie d'avoir visualisé cette vidéo. J'arrête là pour ne pas que ça fasse trop long. Parce que j'en ai encore plein à faire. Si ça te parle, tant mieux. Si tu as besoin, n'hésite pas
à me solliciter pour une guidance personnelle, je mets toutes les infos dans la vidéo, quoi, en barre d'infos. Faites-moi des retours par rapport à vos ressentis, si ces guidances vie antérieure vous parlent, que ressentez-vous? Ah oui, vous avez également le droit de manifester vos intuitions par rapport à ce que je vous présente comme image, ce que vous ressentez quand vous regardez les illustrations des cartes. Partagez, c'est important. Allez, merci, à tout de suite, bisous, bisous.